Bonjour, voilà, aujourd'hui je vais vous proposer un cours tiré d'un kata, pour revisiter un peu un kata à travers un prisme particulier. Aujourd'hui je vous propose Teki Shodan, mais on pourrait le faire aussi sur des katas de base ou sur des katas supérieurs. Mais là on va utiliser le kata comme base de travail pour travailler l'intérêt des rotations, pour accroître l'efficacité des blocages comme des frappes. Donc voilà, vaste programme. Je vais vous proposer d'abord un échauffement. Ensuite, je vais partir du principe que vous connaissez Teki Shodan, même si on va avoir l'occasion de revisiter un petit peu le kata par la suite. Mais d'abord que vous le connaissiez basiquement. On va se baser que sur le haut du corps. On pourra faire le bas du corps une autre fois. Et ensuite, on ira plus loin et on ne sait pas où nous mèneront toutes ces digressions par rapport à un kata que vous maîtrisez parfaitement. Donc d'abord un échauffement. N'hésitez pas à ouvrir et serrer les poings, passer les pouces à l'intérieur ou à l'extérieur pour essayer de bien les chauffer les avant-bras, puisqu'on risque fortement d'en avoir besoin. Et là, on décolle les talons pour aller un petit peu plus loin. Et les hanches dont on va avoir besoin aussi pour travailler notre kata dans toute l'amplitude. N'ayez pas peur de plier les genoux pour vraiment accentuer les rotations. Grand cercle. On va travailler toujours dans l'échauffement, donc sans violence, sans puissance, un enchaînement de techniques que vous connaissez certainement déjà, en morote, c'est-à-dire en double. Morote Ageuke, Tetsui, Morote Gedenbarai, Uchiuke, Morote Jodansuki. D'accord? Et on repart. Ageuke, Tetsui, Gedenbarai, Uchi, Suki. Placez bien votre respiration pendant votre échauffement. Profitez-en pour bien échauffer les articulations, donc travailler un petit peu en force, en gainant bien vos muscles. Finissez bien vos techniques pour vous échauffer. Et ensuite, vous pourrez être plus délié dans votre échauffement. Et on relâche. Habituez-vous à insérer dans votre échauffement des enchaînements basiques. On vous en donne quelques-uns pour que vous puissiez arriver à associer l'utile à l'agréable, la technique et l'échauffement. Vous pouvez aussi associer des techniques que vous connaissez si vous avez déjà été sur notre application et suivi les autres cours. Tout cet enchaînement-là peut vous servir aussi pour vous échauffer. D'accord? Ageuke, Sotouke, Gedenbarai, Eiwanuke, Uchiuke, Sukuiuke, Shuto, Yakuzuki. Et vous pouvez l'utiliser en échauffement. Donc en marquant bien les mouvements mais sans force, à différents niveaux. Attention à toutes les petites subtilités de la technique. Ageuke, Sotouke, Gedenbarai, Eiwanuke, Uchiuke, Sukuiuke, Shuto, Yaku. Donc, et pareil ensuite, en essayant de ne plus mettre de blocage, plus de kimé sur le mouvement. Donc là, vous êtes plus dans la fluidité
du mouvement. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que il faut vraiment ne pas faire n'importe quoi tout en essayant de garder une fluidité du mouvement. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire en échauffement qui vous permettent de finir en étant parfaitement échauffé. N'oubliez pas de bien faire travailler vos poignets. On va en avoir beaucoup besoin dans notre travail du kata, puisque je vous rappelle que le sujet, ça sera l'intérêt des rotations sur les blocages et sur les frappes. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, je pars du principe que vous connaissez Tekishodan. On va juste le réviser un petit peu en restant debout. Donc on va travailler notre kata, début de kata, Eishu, Empi, Koshigamae, Geden Barai, Kagizuki, Uchiuke, Nagashiuke, Urazuki, Sokumanuke, Sokumanuke, Koshigamae, Morotetsuki. Ensuite on repart, Eishu, Empi, Koshigamae, Geden Barai, Kagizuki, Uchiuke, Nagashiuke, Urazuki, Sokumanuke, Sokumanuke, Koshigamae, Morotetsuki. Vous devez connaître tous les termes, si possible, de votre kata. Ça permet un petit peu que vous travailliez les termes en japonais et ça donne une connaissance globale du kata très 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 intéressante. Donc vous devez connaître tous les mouvements, tous les blocages et toutes les positions des katas. D'accord ? À partir du moment où vous avez à travailler l'Unbusen, que vous connaissez votre kata, vous devez commencer à vous mettre sur les termes, d'accord ? De connaître le nom des techniques, le nom des positions. Donc là on reprend Eishu, Empi, Koshigamae, Geden Barai, Kagizuki, Uchiuke, Nagashiuke, Urazuki, Sokumanuke, Sokumanuke, Koshigamae, Morotetsuki. Ça, vous devez connaître les termes. Maintenant, on va s'attacher à la technique. Donc, on va essayer de faire attention à plusieurs choses. Et aujourd'hui, c'est plutôt les rotations qui vont nous permettre d'avoir un peu plus de puissance sur les blocages comme sur les attaques. Si je prends Eishu, début du kata, j'essaie de faire attention à faire ma rotation dans le dernier tiers de la technique. C'est assez vrai dans à peu près toutes les techniques. La rotation dernier tiers. Donc dans les katas, c'est souvent en fin de mouvement, la rotation. Pourquoi ? Parce qu'on travaille en amplitude complète. On ne sait pas où est l'adversaire, puisque c'est un adversaire imaginaire. Mais dans la vraie vie, l'adversaire n'est jamais au bout. On ne sait pas exactement où il est. On ne sait pas comment on va se déplacer sur lui ou il va se déplacer sur nous. Ce qui compte, c'est de mettre l'impact au moment où on le touche ou au moment où on le bloque. Donc c'est pour ça que la rotation a énormément d'importance. Donc quand vous faites Eishu, je vous incite à travailler Eishu, la rotation sur la fin du mouvement, mais aussi être capable de faire la rotation un petit peu plus tôt, au moment où vous estimez que vous avez touché l'adversaire. Et l'adversaire n'est jamais au même endroit. Donc vous devez être capable de faire votre Eishu, votre frappe, dans différents endroits et à différentes longueurs. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Donc Eishu, rotation, vous devez faire votre rotation ici, là, plus près, là. Voilà. Et ça, c'est vrai. Ça va vous permettre après d'avoir un Eishu efficace en self-défense. D'accord ? Donc c'est vrai sur le Eishu, c'est aussi vrai sur le Empi. Vous devez faire votre rotation de la main au bon moment, au moment de l'impact. Donc dans le kata, fin de mouvement, quand je viens toucher la main, d'accord ? Là, ici, la rotation a lieu à ce moment-là. Mais dans la vraie vie, je ne sais pas à quel moment je vais le taper. D'accord ? Je vais le taper là-bas au bout, ou plus près, je vais lui ramener la tête un petit peu, beaucoup, passionnément, je ne sais pas. Donc essayez de faire votre rotation plusieurs fois, plusieurs endroits différents, c'est au moment où vous le touchez. Mais il y a un moment où c'est fini. 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 D'accord ? Votre rotation, c'est ce qui va vous donner la puissance. Pareil sur le Morote-uke. D'accord ? Le Gamae, pardon. Même chose sur le Gamae. Vous devez faire rotation des deux mains. Donc, votre Gamae, il y a deux rotations. Ici. Parce que ça va vous servir éventuellement pour agripper, pour tirer, d'accord ? Et saisir. Donc ça, c'est important. Les Koshigamae, ce sont des gardes, mais c'est aussi des moments de combat où on est capable d'agripper, tirer. Il ne faut pas oublier ça. Donc, après avoir fait mon Empi, mon Koshigamae, je ne dois pas oublier cette petite rotation.
pareil, je ne suis pas obligé de faire ma rotation ici. Dans le kata, oui, mais dans la vraie vie, je peux arrêter ma rotation là pour repartir. Donc il faut essayer de faire attention où est-ce que vous finissez vos rotations. Donc dans les katas, bien sûr, c'est ici. Comme le Heishu, c'est au bout. Comme le MP, c'est ici. Mais en combat, on ne sait pas où est-ce qu'on va mettre le Heishu. On ne sait pas où on va mettre le MP. On ne sait pas à quel moment on va s'arrêter pour faire un Tetsui. D'accord? Donc là, c'est pareil, quand vous entraînez, essayez pour être conforme au kata de le faire jusqu'à la hanche. Mais après, vous êtes capable de faire votre rotation, de cadenasser votre rotation à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. D'accord? Ensuite, le Gedenbarai, pareil. Essayez de bien faire votre rotation en fin de mouvement. D'accord? Le dernier tiers, pour bien le dégager. Donc cette rotation-là, c'est pareil. Je ne sais pas à quel moment je vais la faire. Je ne sais pas à quel moment je vais avoir l'impact dans sa jambe. Donc il faut essayer de faire attention à ça. D'être capable de bloquer, de faire sa rotation au moment de l'impact. Concernant le Kagi-Zuki, c'est pareil. Le Kagi-Zuki dans le kata, ma rotation, elle a lieu en fin de mouvement. D'accord? Comme si j'avais un tournevis et que je pénètre dans quelque chose de mou. Mais en vérité, je ne sais pas. Ça se trouve, j'ai tapé là. Ça se trouve, j'ai tapé là. Ça se trouve, j'ai tapé un peu plus loin. D'accord? Donc il faut, dans le kata, je suis conforme au kata, en face l'épaule, Kagi-Zuki normal. Mais en combat, je ne sais pas à quel moment, à quelle amplitude je vais faire mon Kagi-Zuki. D'accord? Ça va dépendre de l'endroit où il est. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que ma rotation, elle a lieu au moment de l'impact. D'accord? À chaque fois, je ne sais pas où a lieu l'impact, mais ma rotation, elle a lieu au moment de l'impact. Ce qui va accroître ma puissance. D'accord? On continue. Uchi-uke. Même chose. Je fais bien ma rotation de poing en fin de mouvement. Si j'apporte de l'importance à ça, mon kata va être beaucoup mieux fini. D'accord? Donc dans le kata, le uchi, il a lieu là. D'accord? Mais dans la vraie vie, il peut avoir lieu là, là, là. Je ne sais pas où je vais toucher son bras. Je ne sais pas à quel moment je vais le bloquer. D'accord? Même uchi, nagashiuke. Pareil, je ne sais pas à quel moment je vais faire ma rotation. D'accord? Et sur cette main-là non plus. Je ne sais pas à quel moment je vais faire mon Gedenbarai et ma rotation. Donc là, je suis ici, rotation à un moment, rotation à un moment. D'accord? Donc souvent, c'est lié. Les deux rotations ont lieu en même temps. D'accord? Mais dans le kata, c'est là. Dans la vraie vie, ça peut être là. D'accord? Dans le kata, c'est là. Donc c'est pour ça que je vous incite à faire votre kata correctement en faisant votre rotation qui passe devant le visage là, pour avoir l'idée de le tirer. Mais en vérité, je ne sais pas à quel moment je vais faire ma rotation. D'accord? Certaines fois, je vais aller beaucoup plus loin pour mieux repartir. D'accord? Mais ça va dépendre du mouvement. Donc là, travaillez Nagashiuke. Essayez en même temps que vous descendez votre bras, vous montez l'autre, mais les deux rotations ont lieu en même temps. Mais je ne sais pas à quel moment. D'accord? Pour l'instant, je ne vous parle pas des rotations de hanches. Je vous parle que des rotations de bras. Mais l'idéal ensuite, c'est d'avoir toutes les rotations en même temps. C'est d'y rajouter les hanches. Pour l'instant, concentrons-nous sur les bras. Il faut que les rotations, elles aient une raison d'être. D'accord? À chaque fois, il faut, voilà, bien finir. Je ne sais pas à quel moment aura lieu la rotation. D'accord? Donc, uchi, nagashiuke, rotation amplitude normale dans le kata, urazuki. Dans le kata, ça a lieu là, fin de mouvement. Donc ma rotation, elle doit pénétrer. Ici, fin de mouvement. Mais dans la vraie vie, je ne sais pas si le ura, il va avoir lieu là, 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 ou là, et éventuellement là. D'accord? Je ne sais pas à quel moment je vais le toucher. D'accord? Ça va dépendre de lui. Donc, je bloque. Dans le kata, pas de problème. Ça se passe là. Maintenant, en combat, je ne sais pas à quel moment ça va se passer. Donc, même chose, je fais un apprentissage des rotations à plein d'endroits différents. D'accord? En fonction de l'application que j'en fais. Sokumanuke, idem, je fais attention à ma rotation. Dans le kata, amplitude maxi. Dans la vraie vie, ça pourrait être beaucoup plus petit. D'accord? Ici, là, là, beaucoup plus loin. D'accord? Et l'autre côté, pareil, ça peut être là, 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 comme dans le kata. D'accord? Mon koshigamae suivant, c'est pareil. Ma rotation, j'essaie de le faire au bon moment.
Et sur mon Morote-Uke, c'est la même chose. Ma rotation, elle pénètre. Fin de mouvement. D'accord? Dans le kata, c'est fin de mouvement. Maintenant, dans le combat, je ne sais pas à quel moment je vais lui mettre et à quelle distance il est. Parce qu'on va se déplacer, lui comme moi. Donc, c'est au moment de l'impact qu'il faut que je tourne. Il ne faut pas que je tourne et je continue ma technique. Parce que ça, ce n'est pas puissant. Ce n'est pas efficient. D'accord? Donc, utilisez vos rotations pour arriver à être puissant. Dans un premier temps, faites votre kata, finissez tous les mouvements et faites-les en amplitude en ayant votre rotation fin de mouvement. Déjà, c'est une première étape. Donc, à chaque fois, c'est fin de mouvement. Fin de mouvement à sa place. Fin de mouvement à sa place. D'accord? À chaque fois, vous bloquez bien. D'accord? La fin de mouvement à sa place. Donc, à l'amplitude normale, fin de kata. Ici, pareil. Fin de mouvement, la rotation. Ici, pareil. Ici, pareil. D'accord? À chaque fois, vous allez au bout du mouvement. Au bout du mouvement. Là aussi et là aussi. D'accord? Mais au fur et à mesure, vous essayez d'être capable de faire votre kata étriqué, plus petit. D'accord? Vous êtes capable de faire votre Eishu ici. D'accord? Votre MP ici. Votre Koshigamae ici. D'accord? Votre Geden Barai là. Votre Kagizuki ici. Votre Uchi là. D'accord? Votre Nagashi ici. Votre Urazuki ici. Sokumen là. Sokumen là. Koshigamae, Morotetsuki. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez faire un kata dans un TGV. D'accord? Vous pouvez très bien travailler votre kata en faisant votre rotation tout en petit. D'accord? Il n'y a pas besoin de travailler en amplitude. Vous pouvez travailler un kata dans un placard. D'accord? Donc c'est important parce que dans la vraie vie, vous ne savez pas à quel moment va être l'impact. Si vous n'avez pas pris cette habitude déjà de faire les rotations en dernier tiers du mouvement d'amplitude et ensuite d'être capable de faire votre rotation au moment du contact, eh bien vous serez un peu moins puissant. Et vous serez surtout beaucoup moins puissant sur les blocages. Parce que c'est grâce à cette rotation que le bras de l'adversaire s'en va, d'accord? Est propulsé. Ce n'est pas tellement votre puissance de frappe qui compte, c'est votre alchimie avec ce moment de la rotation qui permet à ce que le bras s'en aille. C'est beaucoup plus puissant que de faire ça. D'accord? Si vous faites ça, votre bras il part tout seul. D'accord? Donc c'est l'instant de la rotation. Apprendre au moment du contact de mettre la rotation. Donc je vous incite fortement à travailler votre Teki Shodan, d'abord en amplitude maxi, en mettant les rotations aux bons endroits, ça déjà c'est difficile, et ensuite de travailler votre kata avec des amplitudes beaucoup plus petites et d'essayer de bouger à travers ça. D'accord? Donc ça c'est vraiment une étape et un travail important. Voilà. Donc on va pouvoir aussi travailler son kata sous différents axes. C'est ce qu'on va travailler maintenant. Alors, maintenant, je vais vous proposer de travailler notre Teki Shodan sur lequel vous avez déjà bossé sur les rotations, toujours en respectant cette idée maîtresse de la rotation, de la recherche de rotation dans Teki Shodan, de le travailler cette fois en déplacement. Donc on va varier un petit peu, on va compliquer au fur et à mesure les exercices qu'on retrouve de Teki Shodan, et je vous rappelle qu'on s'occupe que le haut du buste pour l'instant. Donc, première partie, on fait toujours très attention à ces rotations. Eishu, MP, Koshigamae, Geden Barai, Kagizuki. Ça, c'est le début de notre Teki Shodan. On va se baser sur Eishu, MP, mais dans n'importe quel axe. Eishu, MP, Koshigamae. Eishu, MP, Koshigamae. Voilà, on peut varier à l'infini, mais toujours en faisant très attention à ces rotations. On peut le faire devant, derrière, en avançant, en reculant. Donc pour que ça devienne naturel, et avec des angles plus ou moins importants et des amplitudes plus ou moins importantes. On peut bloquer ces mouvements beaucoup plus courts. C'est Koshigamae, on peut ne pas aller jusqu'à la hanche. D'accord? Le Eishu, MP, Koshigamae. Eishu, MP, Koshigamae. Eishu, pleine amplitude. MP, pleine amplitude. Koshigamae, pleine amplitude. Donc on peut varier les angles de son kata sur un travail de base. D'accord? Pour cette partie. Donc à travailler dans tous les axes. Suite du kata, Eishu, MP, Koshigamae. Geden Barai, Kagizuki. Pareil, Geden Barai en faisant bien attention à sa rotation, Kagizuki. Geden Barai, Kagizuki. En avançant, en reculant. Mais à chaque fois, je fais attention à ma rotation. Ensuite, je peux
associer la suite du kata. Eishu, Empui, Koshigame, Gedenbarai, Kagizuki, Uchi-uke, Nagashi-uke, Urazuki, Uchi, Nagashi, Ura, Uchi, Nagashi, Ura, Uchi, Nagashi, Ura. En changement de bras à chaque fois. Et là, je retrouve mon kata dans tous les angles. Ce qui va me permettre de pouvoir travailler en self-défense dans le même esprit. D'accord? Ensuite, Urazuki, Sokumenuke, Sokumenuke, Koshigamae, Morotetsuki. D'accord? Et je repars. Ici, je viens de faire mon Uchi, Nagashi, Ura, Sokumen, Sokumen, Koshi, Morotetsuki. D'accord? Je peux additionner le tout et repartir dans n'importe quelle direction. Donc, je repars, Eishu, Empi, Koshigamae, Gedenmarai, Kagizuki, Uchi, Nagashi, Ura, Sokumen, Shokumen, Koshi, Morote. Et je repars mon kata dans n'importe quelle direction. À chaque fois, en avançant ou en reculant. Et je fais toujours attention énormément à mes rotations. Voilà. Et là, je peux vraiment partir dans n'importe quelle direction, me retourner en avançant, en reculant. Mais par contre, toujours très attention à placer mes rotations et varier les amplitudes. Faire amplitude maxi, Eishu, pas fini. MP, ici, un peu plus court. Mais toujours attention à ma rotation. Le Koshigame, ici, je tire. Morotetsuki, je fais toujours attention à mes rotations. Sur chacun des mouvements. Mon leitmotiv, c'est toujours celui-là. D'accord? Je vous rappelle que, comme je vous ai dit précédemment, la rotation, ça accroît la puissance, ça accroît la vitesse, la pénétration, mais ce n'est pas une obligation. C'est un plus qu'on doit travailler pendant un certain temps, et ensuite on pourra s'en passer. Mais il faut d'abord bien avoir compris ce travail, cet intérêt de la rotation sur nos blocages et sur nos attaques. Voilà. On pourra continuer ce type de travail à deux. Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir dans la séquence suivante.